Oui, je fais ça. Oui, je fais ça. J'ai jamais fait ça. J'ai J'ai jamais fait ça. C'est le plan. Bien, d'ailleurs j'en suis. On fait pas ça. Nous sommes toujours sur l'énergie mécanique. Ensuite, nous sommes toujours sur l'énergie mécanique. On rappelle, on a vu l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Nous avons défini ce que c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? C'est l'énergie que possède un corps qui est suspendu à une hauteur h du sol, s'il te plaît. Ici, il s'agit de l'énergie potentielle des pesanteurs, parce que le corps est suspendu. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps en mouvement. Conversion. Nous avons représenté une boule ici. Ça, elle est suspendue, la position de départ. Et là, c'est la position où elle tombe au sol, c'est-à-dire elle se détache et tombe au sol. Donc la position A, lorsqu'elle est suspendue. Position B, lorsqu'elle tombe au sol. Et ici, lorsque la boule est suspendue, la boule possède quelle énergie? La boule possède l'énergie potentielle. Parce que la boule est suspendue à une hauteur h du sol. Par conséquent, l'énergie cinétique est égale à 0 car la boule n'est pas en mouvement. Et par conséquent, on a vu que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Puisque l'énergie cinétique est égale à 0, donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle ici. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Mais on s'en laisse qu'on obtient. Donc égale à l'énergie potentielle. Bien. Et c'est le même schéma ici que nous avons représenté ici. Ici, la boule se trouve sur une montagne. Et en même temps, c'est-à-dire qu'elle est suspendue puisqu'elle se trouve à une certaine hauteur du plan horizontal. Donc ici aussi, la boule possède une énergie potentielle. Et son énergie cinétique est égale à 0. Énergie potentielle égale à mgh. Voilà ce que nous trouvons. Ça, c'est la hauteur par rapport au sol, la nivellation. Et là, c'est la hauteur au moment où la boule se trouve ici. Maintenant, lorsque la boule se détache au cours de la chute, puisque la boule se trouve à une certaine hauteur d'abord du sol, et elle est en même temps en mouvement, alors, en ce moment, la boule possède les deux énergies, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, d'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. En ce moment, les deux énergies existent, coexistent. Donc nous avons l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Potentielle parce qu'au cours de la chute, la boule se trouve à une certaine hauteur. Et cinétique parce que la boule est en mouvement. Maintenant, lorsque la boule arrive au sol, ici, en ce moment, c'est l'énergie potentielle qui va s'annuler. Parce qu'au contact du sol, la hauteur n'existe plus. Et par conséquent, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Et l'énergie mécanique, ici, et on dit que l'énergie cinétique c'est-à-dire l'énergie potentielle du départ est égale à l'énergie cinétique à l'énergie au sol. Donc, position A, la boule est suspendue. Elle possède l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est nulle. Par conséquent, l'énergie mécanique égale EC plus EP. Comme EC égale à 0, d'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Mais vous devrez savoir que l'énergie mécanique, du début jusqu'à la fin, l'énergie mécanique garde toujours la même valeur. Lorsque la boule se détache c'est-à-dire lorsque la boule se détache, virgule, lorsque la boule se détache, virgule, pendant la chute, elle possède l'énergie cinétique et potentielle. D'où on écrit l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale à la constante. D'où énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. En ce moment, connaissant l'énergie potentielle, on peut calculer l'énergie cinétique puisqu'on sait que l'énergie mécanique garde toujours la même valeur. Donc, la valeur de l'énergie potentielle que vous avez calculée ici peut nous servir maintenant à calculer l'énergie cinétique pendant la chute. Donc, il suffit seulement de connaître la hauteur. Si vous connaissez la hauteur, on peut calculer l'énergie cinétique à cette hauteur. À quelle vitesse, par exemple, la boule passe ce point-là. Donc, tout ça, on peut calculer. Et l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie cinétique.
Donc on peut calculer l'énergie, chaque énergie à partir de cette formule. Pendant la chute, en absence de frottement, l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente. Donc vous allez voir que lorsque le corps descend, la hauteur diminue. La masse reste la même, le G reste le même. Mais la masse, et plutôt la hauteur diminue. Lorsque la hauteur diminue, quand vous calculez, vous allez voir que l'énergie potentielle diminue. Mais si l'énergie potentielle diminue, c'est que se transforme en une autre énergie. Et pendant ce temps, l'énergie cinétique va maintenant augmenter. Donc si l'énergie potentielle diminue, c'est que l'énergie potentielle cinétique va maintenant augmenter. Et l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente. Position 8. Lorsque la boule touche le sol, elle arrive au sol avec une énergie cinétique. Voilà. L'énergie potentielle est nulle. Donc, car l'énergie potentielle est nulle, car H égale à 0. C'est H ici. Car H est égal à 0. D'où l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Comme l'énergie potentielle est égale à 0, donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Mais nous avons dit que l'énergie mécanique ne change pas. Au départ, si c'est 15 joules ici, comme valeur d'énergie cinétique, plus que l'énergie potentielle était 15 joules, cela veut dire que l'énergie mécanique aussi est égale à 15 joules. Mais la même valeur reste toujours la même. Donc, arrivé ici, c'est toujours 15 joules. Alors, puisque cette valeur, c'est la valeur de l'énergie potentielle. Et c'est là où nous avons dit que l'énergie potentielle de départ est égale à l'énergie cinétique à l'arrivée au sol. Et on écrit 1 demi de M au carré, 1 demi de M, là c'est 1 demi d'abord, 1 demi de M fois V au carré, 1 demi de M fois V au carré est égal à MGH. Et on simplifie ici. Là, on simplifie. Lorsque nous allons simplifier ici, alors il va nous laisser 1 demi de V carré égal à GH. Ça aussi, le V carré sur 2 est égal à GH. Et V carré égale à 2 fois GH. Et on trouve V égale à la racine carrée de 2GH. Voilà ce qu'on trouve. Ça. Bien, donc, voilà. Et on peut vous demander aussi la hauteur, suivez. On peut vous demander la hauteur, suivez. Hauteur égale V carré sur 2G. Puissance de la boule à l'arrivée au sol. Puissance de la boule à l'arrivée au sol. P égale MGV. Ça, c'est la puissance de la boule à l'arrivée au sol. Et les unités sont là. Voilà, à peu près ce qu'il y a pour cette leçon. Et nous sommes à la fin de cette leçon. Et on va voir les autres formes d'énergie.